Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation d'un smartphone, le Yotaphone 2. Il ne s'agit pas là d'une nouveauté, mais le smartphone vient de faire son entrée dans la boutique phonedroid.fr. Il est affiché au prix de 189,90 € et j'ai trouvé que c'était l'occasion de faire d'une part un test écrit qui est déjà en ligne sur le blog de Phonedroid. Le lien sera en bas de la vidéo dans la description. Et puis de faire aussi une petite vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement du second écran offert par ce smartphone. Donc voilà, donc on va attaquer déjà par la boîte. La boîte qui a un touche assez sympa, qui est un peu effet gomme, voilà, tout de noir, bien fini. Hop, on aperçoit déjà les compartiments, donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, elle est à l'endroit, ça tombe bien. Donc on a trois compartiments. Le premier compartiment pour le câble micro USB et son chargeur, alors que j'ai ici. Les voilà. Donc le chargeur, tac, donc voilà, un petit chargeur avec l'inscription Yotaphone. Cette inscription s'illumine quand on met le téléphone en charge et s'éteint quand le téléphone est chargé. Donc j'ai trouvé ça déjà d'une part original et d'autre part bien pratique pour voir de loin si le téléphone est chargé ou pas. Donc le câble plat micro USB. Donc voilà, de bonne facture. Voilà, la mise au point, elle va se faire. Elle veut pas. Et bah tant pis. De toute façon, il est micro USB. Voilà. Ensuite, nous avons ici un écouteur intra-auriculaire. Donc c'est plutôt bienvenu parce que ça se fait de plus en plus rare maintenant d'avoir des écouteurs livrés avec le téléphone. Voilà, toujours un câble plat, hop, on les voit un peu mieux comme ça. Livré avec pas mal d'embouts, hein, beaucoup d'embouts pour bien s'adapter à vos oreilles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Très bonne qualité aussi, je les ai testés, le son est bien, il n'y a rien à redire. Ensuite ici, dans cette petite boîte, bien rangée dans de la mousse, le trombone pour le tiroir SIM. Alors c'est un simple SIM. Alors, pas de double SIM ici, pas de micro SD non plus. Voilà, hop. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, le téléphone. Un peu dur à attraper parce que, comme je vais vous le montrer, il est très bien emballé dans de la mousse, ainsi que tous les accessoires sont rangés dans de la mousse. Donc voilà, très bonne protection. Tchouk. Et maintenant, le téléphone. Donc bah déjà, comme vous pouvez le voir, l'écran reste en permanence allumé. Allumé si on peut parler parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Cet écran, donc c'est un écran e-ink 4,7 pouces avec une résolution de 540 par 960 pixels. Voilà, donc cet écran fonctionne avec de l'encre d'imprimerie chargée à l'électricité. Et donc il n'a pas besoin de rétroéclairage et il se rafraîchit beaucoup moins souvent qu'un LCD, ce qui permet d'avoir une très faible consommation d'énergie. Donc l'écran est ici, là vous avez le capteur photo de 8 millions de pixels, accompagné d'un flash LED. Le capteur est équipé d'un autofocus. Donc voilà pour la partie arrière. Ah oui, il est entièrement recouvert d'une vitre Gorilla Glass 3, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est légèrement incurvé, voilà, comme on peut le voir. Un peu comme le My Note 2 que j'ai testé précédemment. Voilà, ce qui permet d'avoir un toucher avec le pouce là, quand on balaye l'écran qui est assez confortable. En plus, la vitre, elle est mate, donc ça c'est pas mal, ça permet d'éviter les reflets. Donc on a vraiment un écran qui est vraiment lisible par tout le temps. En plein soleil, dans la pénombre. Bon, après, pas la nuit comme il est pas rétroéclairé, mais voilà, même en plein soleil, il est parfaitement lisible. C'est vraiment très confortable à lire et à visionner. Là, face avant, on a un écran AMOLED de 5 pouces. Le voici. Un assez bel écran, bon, avec l'AMOLED avec toujours des noirs vraiment très profonds, des couleurs assez vives, même si voilà, vous voyez un peu les rouges qui tirent un peu vers l'orange, mais bon, sinon on a vraiment un écran très lumineux, très vif, avec vraiment des superbes contrastes. Donc voilà pour l'écran, donc 5 pouces Full HD. En haut, on retrouve le haut-parleur pour les communications et un capteur photo de 2,1 millions de pixels. En bas, rien.
Rien du tout. Moi j'aurais bien aimé avoir des touches capacitives, surtout que la bande est quand même assez large. Donc au moins avoir cette utilité des touches capacitives. En fait, les touches sont intégrées directement sur l'écran. Et voilà. Maintenant les tranches sont en plastique, mais le téléphone est vraiment très bien fini. Donc en bas, un micro USB avec deux grilles, une pour le micro et une pour le haut-parleur. Ici, rien du tout. En haut, seulement la mini jack 3,5 mm. Et à droite, on a le bouton power ainsi que les touches volume plus et moins qui abritent le tiroir SIM. Vous voyez le petit trou. Voilà, si tous les boutons s'ouvrent pour laisser place au tiroir simple SIM comme je vous l'ai dit. Alors les boutons, ils ont pas une grande course, j'ai pas trop aimé. Le clic n'est pas vraiment très franc et bon, puis là, du fait qu'il y a le tiroir SIM, ils ont beaucoup de jeux. Enfin voilà, les boutons, c'est dommage parce que l'ensemble offre vraiment une très belle finition. C'est un appareil qui donne vraiment l'impression d'être costaud et très bien construit, très bien fini. Voilà. Donc à l'intérieur de ce téléphone, on retrouve le processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz. Il est accompagné du GPU Adreno 330. Il a 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. Attention, comme je vous l'ai dit, pas de micro SD. Le logiciel, alors là, ça fait un peu bizarre, c'est Android KitKat. Bon, comme je vous l'ai dit, le téléphone est sorti il y a quelques temps, donc on retrouve Android KitKat. Par contre, dans mon test, je vous ai donné un lien pour pouvoir le passer très facilement sous Lollipop. Donc voilà. Ensuite, que dire de plus sur l'appareil? Bien sûr, sa batterie, 2500 mAh. Bon, c'est pas très gros, mais comme je vais vous en parler un peu plus tard, finalement le téléphone offre quand même une bonne autonomie. Il est doté de la charge rapide, donc il faut compter à peu près 1h45 pour charger complètement le téléphone. Pour vous donner une idée, en une demi-heure, vous obtenez 40% de charge, donc ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et je pense que j'ai fait un peu le tour des caractéristiques. Bon, le corps fait 9 mm d'épaisseur, donc ce qui est plutôt pas mal, tout en sachant qu'il a deux écrans. Donc voilà, et 145 grammes. Donc un bon poids assez léger. Voilà, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc je ne vais pas vous montrer KitKat parce que je pense que maintenant tout le monde connaît, c'est plutôt le fonctionnement du téléphone. Donc enfin du second écran. Le téléphone déjà reconnaît sa position. Donc quand vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, soit il déverrouille l'écran principal quand il est dans cette position-là. Si vous le retournez, il va déverrouiller le second écran. Voilà, on a vu que le verrou a sauté et il laisse place à un bouton de navigation. Donc ce bouton permet de passer du Yota Cover, donc ici un fond d'écran tout simple avec des petites icônes pour le téléphone, pour les SMS, pour les mails et les notifications. Donc dans cette configuration, bien sûr, vous pouvez accéder au téléphone, au SMS, aux messages. Par contre, pas aux notifications. Si vous recevez une notification, vous appuyez dessus, il va vous demander de basculer sur... bon, là, il ne le dit pas parce qu'il n'y a pas de notification, mais il va vous demander de basculer sur l'écran principal. Donc voilà, petit retour en arrière. Ensuite, en pressant ce bouton, hop, enfin en appuyant, vous passez sur Yota Panel. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Et vous pouvez rester dans cette position quand vous verrouillez le téléphone. Donc voilà, donc ça c'est très pratique parce que quand vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, vous avez le téléphone qui reste en permanence allumé et vous avez l'heure qui s'affiche, vous avez les notifications, ici la météo. Mais il y a d'autres pages aussi et chaque tableau est personnalisable. Donc bon là j'ai laissé la configuration d'origine, mais vous pouvez tout est modifiable. Vous avez le droit à 4 pages et vous mettez les widgets que vous souhaitez. Donc voilà, vous avez des touches pour passer d'un écran à un autre, mais bien sûr vous pouvez le faire en balayant. Voilà. Donc là c'est la deuxième page qu'il nous propose. Donc ici vous retrouvez des informations concernant la batterie. Voilà, donc avec un Yota Energy qui est vraiment pas mal, qui permet vraiment d'économiser de la batterie. Là, il nous affiche bon, 97% de batterie et 2 jours restant avec 21 heures. Bon, là, il y a des raccourcis, les favoris avec le composeur du téléphone, là, l'agenda, on retrouve toujours les notifications en bas.
Ensuite, bah là j'ai mis bon, le livre, parce que l'avantage de cet écran c'est de pouvoir, même s'il est pas très grand, ça permet de lire confortablement des bouquins si vous avez des bouquins numériques. Donc voilà, je vais vous montrer, on peut y accéder dessus. Donc c'est vraiment très agréable à lire. Ça fatigue pas les yeux, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, là il vient de se rafraîchir, il se rafraîchit pas très souvent, parce que sinon, je sais pas si on va voir, mais en balayant, après, voyons, les lettres précédentes restent. Donc il a besoin de temps en temps de se rafraîchir, ce qui va plus tarder maintenant. Voilà, hop, il s'est rafraîchi, ça a tout effacé, les précédentes pages. Hop, donc on retourne ici. Donc ensuite, bon, j'avais rien mis de spécial. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi accéder à votre bureau d'accueil. On reste appuyé un petit moment et voilà. Donc vous avez soit la capture d'écran, soit Google Now, et ici Yota Mirror. Donc hop, je vais vers Yota Mirror. Et là, on va basculer sur, normalement, voilà, sur mon accueil. Et là, on accède vraiment à toutes les applications. Alors vous voyez, par contre, l'écran n'est pas vraiment très réactif, hein. C'est sûr que là, faut s'adapter un petit peu. Donc voilà, on peut aller sur la page de Phonedroid par exemple. Voilà, bon, je suis en mode avion, donc il ne va pas pouvoir charger la page, mais voilà, vous avez vraiment accès à tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'appareil photo. Alors excusez-moi, c'est pas évident de regarder sur un téléphone en manipulant un autre téléphone. Voilà, donc je vous montre l'appareil photo parce que ça a un gros avantage, c'est que ça vous permet de faire des selfies avec l'écran principal, enfin avec le capteur principal de 8 millions de pixels, sachant que l'autre côté il fait seulement 2,1 million de pixels. Donc ça c'est plutôt pas mal et du coup, bah, finalement Yotta aurait carrément pu se passer de mettre un capteur à l'avant. Voilà, ils auraient pu simplement peut-être mettre un capteur un peu plus gros et en mettre qu'un seul, vu qu'on peut prendre des photos avec les deux écrans. Hop, on retourne en arrière. Voilà, bon après, on va rebasculer sur l'écran principal pour vous montrer deux, trois petites choses encore avant de terminer cette vidéo. Voilà. Tac. Donc Yota a mis, bon là c'est, je vais vous montrer comme on en parlait, Yota Cover, Yota Panel, hein, pour vous montrer la personnalisation. Donc ça se présente comme ça, mais tout est modifiable. Voilà, vous pouvez choisir de mettre un réveil, de mettre plein de voilà, un raccourci vers des jeux, un calendrier. Bon, il y a pas mal de petites choses, le lecteur de musique, bon, la météo. Voilà, il y a pas mal de petites choses. On peut vraiment le régler comme on veut. Voilà, on peut choisir entre un livre ou mettre le lecteur audio. Bon, en parlant du lecteur audio, on a un simple haut-parleur qui est de qualité moyenne, hein. Ça, de toute façon, ce téléphone-là, c'est bon, hormis son écran AMOLED, mais bon, on est sur du 5 pouces. L'utilisation multimédia est quand même assez restreinte avec ce genre d'appareil. Et le Snapdragon 801 sur le Yotaphone fait un petit score en toutou, il est à 47 000 points. Donc bon, voilà, c'est plus un téléphone que je recommanderais à quelqu'un qui cherche un second smartphone ou un usage professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment avoir intérêt à avoir ce type d'écran qui va privilégier ce smartphone à l'achat. Donc on revient, donc Yota Panel, je vous l'ai montré. Là les applications, Yota a mis des petits jeux. Donc bon, un jeu d'échecs. Alors par contre, hop, voilà, contre l'ordinateur. Continuer. Et là, il va nous inviter, voilà, à retourner sur l'écran de derrière. Et donc, on se retrouve avec notre jeu d'échecs. Alors, je sais absolument pas jouer aux échecs. Voilà. Et de toute façon, j'ai même pas regardé comment ça fonctionnait. Mais bon, il y
y a d'autres jeux, on n'est pas obligé de savoir jouer aux échecs. Il y a un jeu de dames, un sudoku, un 2048 et Yota Reader qui permet d'accéder à déjà un petit catalogue. Hop, voilà, un petit catalogue de livres. Donc, qui transforme vraiment ce smartphone comme une liseuse. Voilà, bah sinon après, bah, ce qui est l'un des gros avantages aussi de cet écran, c'est l'autonomie. Comme je vous l'ai dit, le smartphone est équipé d'une batterie de 2500 mAh. Donc avec ça, on aurait pu s'attendre à une petite journée d'utilisation. Et en fait, en utilisant principalement l'écran principal, je terminais ma journée quand même avec 20% de batterie restante, donc ce qui est plutôt pas mal. Et par contre, si on utilise majoritairement cet écran-là, je n'ai consommé que entre 20 et 30% de batterie pendant une journée. Donc là, c'est vraiment pas mal. Yota affirmait que son smartphone avait 5 jours d'autonomie en utilisant principalement cet écran. Donc entre 20 et 30% par jour, on est à peu près entre 4 et 5 jours d'autonomie. En jonglant entre les deux écrans, on arrive à tenir allez, 2 journées, voire 3 journées faciles. Donc voilà. Ensuite, on va... Bon, les photos, je vous montre rapidement. 8 millions de pixels, bah forcément, on peut pas s'attendre à des merveilles. Mais bon, bah, voilà, ça c'est la capture d'écran que j'ai fait tout à l'heure. Bon, on va passer. J'ai oublié de sourire. Tac, une photo. Ah, voilà. Une photo un peu plus représentative. Voilà, un jour de brouillard. Bon, les couleurs sont respectées, hein, les photos sont quand même assez propres. Voilà, après, il n'y a que lorsqu'on zoome ou on s'aperçoit qu'on perd en détail. Voilà, dès qu'on zoome, on aperçoit qu'il y a du bruit, les détails sont pas omniprésents. Voilà, mais bon, ce à dont on peut s'attendre avec un 8 millions de pixels. J'avais pris des photos aussi hop, sous le soleil. Voilà, donc dès qu'on agrandit, on perd en détail, hein. Mais les couleurs sont quand même bien respectées, les photos sont quand même assez belles. Donc voilà, bon, bah, je pense avoir fait le tour du téléphone et ne rien avoir oublié. Voilà, c'est un très bon téléphone, assez compact, agréable à utiliser, surtout avec ce second écran. C'est bah, quelque chose dont je n'avais pas l'habitude et je me suis pris au jeu de l'utiliser assez fréquemment. Et c'est vrai que c'est quand même assez reposant au niveau des yeux d'utiliser ce type d'écran. C'est assez sympa et vraiment on y gagne au niveau autonomie. Donc vraiment un téléphone que je recommande si vous cherchez un deuxième téléphone moins énergivore ou voilà pour les professionnels. Qui, voilà, qui ça pourrait intéresser. Voilà, l'écran qui reste en permanence allumé, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, surtout dans ce format-là. Hop. Ça permet de travailler sur son ordinateur et pas avoir à allumer le téléphone régulièrement pour regarder l'heure, pour voir si on n'a pas reçu des notifications. Donc bon, bah forcément, que je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de LED de notification. Voilà, elle est remplacée par l'écran. Donc voilà, bah, je vous rappelle que ce téléphone est en vente dans la boutique Fundroid.fr au tarif de 189,90 €. Il est livrable bien sûr en 24 heures. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en train de tester le Xiaomi Redmi 4. Donc lui aussi aura son test écrit et sa petite vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.